Salut à tous, donc c'est Loser Killer et Thomas. qui vous parle donc pour la suite de notre vidéo construction consacrée à un set Monkey Kid, c'est la référence 80 010, le Demon Bull King. On a commencé donc en construisant les figurines, les voici, les trois, elles sont toutes là, elles sont plutôt cool. Et donc maintenant, eh bien, on va attaquer la construction du modèle en lui-même. Et c'est vrai qu'avant tout, j'aurais peut-être dû voir où se situait la construction de la tête. Alors oui, parce qu'effectivement, on a mis tous les sachets un peu au hasard. Bien sûr, 7 qui coûte plus de 50 euros égale un envers de pièces gratis, voilà. C'est pas comme si j'en avais pas déjà beaucoup trop. Et donc, on va faire cette longue construction, je suppose, avec une petite plaque 2x6. Tout ce qui est le plus simple, la voici. Hop, ça me semble bien. Ok. Et donc, bah, écoutez, on va commencer par la tête, justement, ce qui est assez étrange, vu que généralement, la tête, elle vient plutôt à la fin, hein, dans les constructions de métal, je dirais. Oui, oui, C'est souvent. plus, Souvent c'est le torse d'abord. oui, c'est plus le torse. Pourtant, le torse arrivera juste après. Et donc, au niveau des couleurs, comme vous pouvez voir, on aura du rouge foncé, si je ne me trompe pas. C'est du rouge foncé, ça. Mhm. Mhm. Oh, et des petites pièces dark metal. Alors par contre, ah oui, d'accord, ok, parce qu'effectivement, ça c'est une pièce particulière, comme vous pouvez le voir, assez spécifique. Et donc on va utiliser les deux accroches ici, donc pour mettre nos une fois une métal foncé, mais on va aussi avoir utilisé justement le trou au centre. Mhm. Voilà, donc pièce encore très particulière qui a des usages, ma foi, des fois assez Et donc, spécifiques. bah, pour préciser, Ouais, ces pièces-là ici, elles sont pas en gris foncé, elles sont en métallique foncé. oui, c'est ce que j'ai dit, dark metal. Mais après, vous dites, j'ai dit en Par contre, là, anglais, mais ça oui, en bifurque sur du, enfin, on sur repasse du sur du gris gris foncé, foncé. effectivement. Ouais. À voir effectivement comment on sera utilisé un peu le métal foncé tout, à travers le modèle. Donc, Mhm. c'est pas les seules pièces qu'on aura en métal foncé, loin de là. Et je pense honnêtement que ça rendra plutôt bien, vu qu'en plus on aura un contraste avec la couleur rose, Mhm. couleur aussi qu'on voit assez peu, à part dans les thèmes plus orientés filles. C'est un magenta plutôt. Oui, 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 en magenta. C'est vrai que pour les couleurs, je suis pas non plus le meilleur à ce niveau-là. Mhm. Donc des petites pièces comme ceci qui vont peut-être nous permettre de donner une forme spécifique sur les côtés de la tête. Et après, des petites briques avec deux briques de hauteur, donc pour grimper un peu. Hop là, et d'ailleurs, vous noterez aussi que les tenons ne sont pas vraiment alignés. Donc je pense pas qu'il y aura un lien entre les tenons du haut et du bas. En attendant, on va continuer à remplir avec des tenons en façade. Et Et un changement d'élévation avec les tenons de côté devant aussi. On va voir ça dans un instant. mhm. Parce que tiens, après, on va continuer à en mettre partout, partout, partout. Donc forcément, la construction de côté va nous permettre d'avoir plus de détails sur la tête qu'on l'aurait eu avec juste des briques toutes simples. Et donc, oh, ok. Donc, on va prendre cette pièce-là, c'est bizarre, et en fait, on va clipser donc ces pièces-là, qui ont un trou à l'arrière, comme ceci. Et Mhm. je ne sais pas pourquoi on fait ça au lieu de juste prendre une 2x1 normale sans tenon. Peut-être pour solidifier Un ensemble? moment pour solidifier. Puis aussi, euh, il y a une absence de tenon devant ici. Oui, Donc ah ça bah permet oui, de tiens, bah oui, tenir. c'est la raison Donc principale voilà. en fait, oui. Après, J'avais pas c'est remarqué. super intéressant d'avoir fait ça. Ça, c'est une technique que Mhm. beaucoup de fans vont utiliser. Après, dans un set Lego officiel, Non, mais oui, on- effectivement, tu as raison. Là encore, le fait qu'on ait pris cette pièce-là Hmm, amène ce genre de oui, possibilité, en effet. J'avais pas remarqué ça, mais tu as totalement raison. Ok, bon, on a l'explication, en fait, comme quoi. Les réponses viennent rapidement. Et donc, voilà, on a l'apparition là, de la couleur magenta que tu disais auparavant, hein. non, ça c'est. Oui, c'est bien Oui. le magenta en effet. Et ça, c'est une Et sorte ça, de. c'est le dark purple, Ouais. le violet foncé. Mhm. Donc Effectivement. vraiment tout un spectre de couleurs qui se suivent comme ça. Ouais, et qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. C'est Ensemble ou même c'est en séparément. effet. C'est plutôt cool. Effectivement, c'est ces couleurs-là qu'on retrouvera chez, bah, dans le camp des méchants, hein. Je pense que Couleur. noir et violet comme ça, Mhm. dans un schéma de couleurs pour tout ce qui est méchant, on l'a déjà vu. Mais là, c'est intéressant d'avoir des Oui, couleurs de bah, transition. Ninjago par exemple. Oui, dans Ninjago Ninjago, 2011 exactement. Le début avec, de Ninjago, c'était ça. avec les squelettes. Avec du blanc aussi pour contraster. Et là, il y a ouais, il y a toute une. Parce que même si c'est une créature mécanique avant tout, Ouais. il y a quand même des indices qui montrent que c'est aussi C'est un organique. peu organique en effet, ouais. Et je pense que là, le changement de couleur. Donc là, par exemple, c'est peut-être un peu choquant en voyant à l'intérieur le rouge pétant à Oui, l'intérieur comme ça, mais qui mais va une disparaître fois que c'est prochainement. Et donc là, moment plutôt cool, on va prendre cette Mhm. pièce d'anneau. Alors je sais pas où elle est apparue pour la première fois honnêtement. Euh, je pense que c'est potentiellement Harry Potter, les anneaux. Ouais. Je sais que c'est utilisé à très bon escient dans un set Harry Potter récemment. Après d'où ça vient exactement, je ne sais pas. Peut-être les figurines à collectionner. Et par contre, je ne l'avais pas mentionné, mais là vous avez donc des tenons troués qui nous permettent de faire le mufle, le nez, Les narines. les narines effectivement du taureau. Et là on a la petite corne qui va bien avec, forcément, dans l'imagerie.
Hop Et là. donc les pièces dark metal en dessous, c'est pour les dents. Oui, effectivement, ouais. Ensuite, on va faire une mini construction. Est-ce Et là, que les spectateurs connaissent le snot? oui, effectivement, oui. Donc, ce qui veut dire stud, not on the top, en français littéralement tenons pas au-dessus. Ce qui veut Voilà. dire qu'on construit sur les côtés, en fait. Mhm. D'où l'usage de tenons qui sont sur les côtés. Donc est-ce que ça c'est un sticker? Non, c'est imprimé. D'accord, intéressant. Parce que le set comprend pas mal de stickers, mais ils ont décidé d'imprimer ça. Voilà, et effectivement, là, on reprend effectivement ce qu'on a vu un peu avec Ninjago, c'est-à-dire que les dragons Ninjago récents n'utilisent plus des petites pièces pour faire leurs yeux, mais utilisent des pièces imprimées Mhm. justement sur des briques pour faire leurs yeux. Et là, c'est le même concept, donc forcément, ça permet d'amener plus de détails hein, avec les parties métallisées, les parties aussi un peu de chair. Hein. Tu disais le côté organique, là, on le retrouve, le côté organique, on a une espèce de C'est chair ça. déchirée encore, Avec la partie plutôt métallique, ouais, mécanique qui va qui, dessus. Donc, qui enserre l'œil en voilà, effet. voilà. Donc ça vient se. Et donc le garde-boue, là, ici, c'est une sorte de Ah, garde-boue de petite ouais, voiture. Hein, ça exactement. va faire un, Sourcil, un sourcil très. l'arcane du. Ouais, Voilà, l'arcade sourcilière. en Là, effet. qui, Et qui se entre-temps, retrouve là-dessus. on va aussi caser ça ici, donc on va commencer à mettre à profit nos tenons latéraux. On va faire pareil de ce côté-là. Hop. Et logiquement, ce sera un fois deux. Alors, est-ce que c'est. Ouais, hop. Je pense que l'œil est symétrique en tout point. Bon, Injecté de sang. bon, donc pour pour les spectateurs qui ne voient pas forcément l'étendue des pièces, sachez que la plupart des pièces, la grande majorité des pièces, sont dans les couleurs finales enfin, sont présentes sur le Sur la- set final. Oui. C'est-à-dire que pas mal de sets vont avoir des couleurs un peu n'importe quoi, comme des pièces de bleu, des Mhm. pièces de jaune, des choses comme ça qui se retrouvent à être cachées à l'intérieur du set. Là, quasiment toutes les pièces ont l'air d'être euh, dans le schéma de couleur. Donc ça, c'est assez intéressant. Oui, effectivement. Bon, je trouve juste pas d'autres pièces comme ça. Mais pour l'instant, c'est pas grave, parce que ça a dû partir sur le côté ou pas, je ne sais pas. T'en as une comme ça, mais Je... après, est-ce qu'on fait partie ou pas? Ouais, je sais pas. On va prendre de ce sachet-là pour l'instant, c'est pas grave. Merci bien. Donc, ensuite, on va fixer ces petites pièces-là qui vont nous permettre, Tout de suite de l'articulation. oui, au niveau de la mâchoire inférieure, Voilà, renforcement. en Donc là, effet. via du snot. Et là, effectivement, là, on va renforcer grâce à une technique sur les côtés. On va mettre effectivement des accroches de plaques comme ceci. Ça, c'est très solide, effectivement, l'accroche des plaques sur les côtés. Je me souviens que j'avais vu une émission donc, qui s'appelle Lego Master, où les gens doivent faire des constructions Lego assez immenses. C'était vraiment, ils devaient faire un pont qui devait supporter plusieurs poids. Ils ont utilisé ça. Et des gens avaient fait effectivement comme ça. Et au début, c'était en mode, bah, ça va pas tenir, c'est des plaques, quoi. Et ça tenait super bien par rapport Mhm. aux constructions à base de poutres techniques et autres. Ça ne... Ah, bah, C'était assez j'utilise efficace. beaucoup cette technique personnellement. D'accord? Pour tes créations? Oui, moi qui fais justement, qui fais des mechas en Lego système, un peu comme ceci. Mhm. Et c'est très très utile. Et surtout avec voilà, ces pièces-là, ici, comme ça. Hein. Avant, elles n'existaient pas, les pièces de Oui. cette petite taille-là. Et maintenant qu'elles existent, depuis 5 ans, ça Mhm. permet d'utiliser cette technique dans un espace assez réduit, comme là, ici. Voilà. Et donc, on a mis des petites pièces rondes qui font un peu comme l'articulation de la mâchoire, en Oui, fait, oui, à ce niveau-là. il y a un langage de design qui va avec. Et maintenant, bah, forcément, on va faire la mâchoire inférieure. Donc, elle a commencé avec un petit bouclier Nexonite. Hop. On va retrouver, et ce sera pas la dernière fois, comme tu me l'as fait mentionner, comme tu me l'as mentionné hier, euh, la pièce qui n'est pas là, effectivement, qui s'est cachée. Mais il y en a plein d'autres, donc logiquement, voilà, qui est effectivement cette pièce-là, donc qui est apparue pour la première fois dans le film Lego, avec le personnage Barbe d'Acier. Et justement, c'était sa barbe d'acier, hein, voilà. Et donc, on va mettre ça comme ceci. Donc c'est une pièce qui était très spécifique, qui était très Mhm. peu utilisée, et dans ce set, eh ben, ils en mettent un gogo. Oui, effectivement. Et pas seulement dans celui-là, hein, dans d'autres sets du thème. Donc, à mon avis, Et c'est pour la texture. oui, D'ailleurs, si on regarde l'imprimé sur les yeux là, de la tête, hein, on a des mêmes, le même langage avec un peu des côtés plaques et boulot, choses comme ça, mhm. si je dis pas de bêtises. Et c'est vrai qu'en plus, Pardon. oui, utilisant en tant que mâchoire inférieure, c'était déjà le cas dans un Dragon Ninjago d'ailleurs. En D'accord. 2016, avec les Pirates du Ciel, le dragon de Jay avait déjà cette pièce-là en bleu foncé. Et en 2016, c'était une esthétique plus steampunk, donc forcément ça collait bien. Oui, ça, son dragon, effectivement, ça faisait la mâchoire inférieure. Quoi.
Je pense que c'est dans ce dragon-là, si je dis pas de bêtises. Pièces de lingots sur les côtés aussi, hein, encore du détail. En effet, qui a même du métal foncé, vu qu'on avait peur avant ça. On a la bouche là. Voilà. Donc ça, effectivement, là, les dents, c'était juste des une par une, et là, effectivement, c'est des dents un peu plus détaillées pour la mâchoire inférieure, comme ceci. Hop, mettre un peu plus de lumière. Ah, et maintenant, quand même, on va mettre des éléments qui sont assez indispensables pour définir notre personnage qui est un taureau, c'est ses cornes, forcément. Donc on va faire très simplement, avec ces pièces de cône, on va ensuite fixer cette grande pièce-là, donc à travers le trou cruciforme, et après, donc, il nous reste la croix circulaire, on va mettre ces pièces-là. Et là, je sais pas où elles sont apparues pour la première fois, C'est celles-ci. potentiellement une nouvelle pièce. Mais, ou Potentiellement, ouais, parce que... peut-être des sets, enfin des choses comme Elves ou Ouais, c'est aussi ce que je me Bouffon, disais. quelque chose comme ça. Donc on en fait une, puis on en fait une seconde. Et par contre, je vois que j'ai une pièce comme ça qui me reste, et je suis en mode, est-ce que j'ai zappé une pièce, quoi. Et j'ai pas l'impression, donc ok, On verra bien. on verra bien, j'ai pas l'impression. Donc voilà, et donc ça, bah, forcément, on va utiliser toute la grosse surface de tenon ici pour fixer ces pièces qui tiennent sur un espace de 3 par 3 tenons. Comme ça. Voilà. Ah oui, tout de suite, effectivement, ça ajoute de la masse C'est impressionnant. à l'ensemble. Ouais. Mhm. Ok, donc voilà effectivement ce qu'on va voir. Effectivement, c'est une note qui est quand même relativement expressive et qui est plutôt bien faite. Il y a beaucoup de couleurs différentes, mais ça arrive quand même bien à se marier, je trouve. Et très solide aussi avec l'enfant, tout ça. Effectivement. Voilà pour ça. Et donc maintenant, on va enchaîner directement avec le reste du corps. Donc voilà pour la tête. Tu veux te prendre une chaise ou tu veux... Hop. Et donc, maintenant, effectivement, qu'on a fait la tête, on va enchaîner avec le corps. Donc, je crois que les pièces sont là, si je ne me trompe pas. Et là, forcément, ça va partir en mode pièce système avec éléments techniques. Donc, des trous, des poutres, tout ce que vous voulez, des barres circulaires pour que tout ça tienne solidement. Et là encore, effectivement, on est vraiment face à un méca un peu comme ce qu'on a pu avoir dans les années récentes, je dirais, avec l'apparition du film Lego Ninjago, des grands mechas, quoi. Des grands robots qui font une grande taille, qui sont des fois assez peu articulés, vu que justement ils doivent supporter tout leur poids, quoi. Nécessité de solidité. Voilà. Et donc là, effectivement, on est pile poil dans ce registre-là avec ce robot. Et d'ailleurs, je vous rappelle qu'il y aura deux grosses machines justement dans ce thème-là, hein. Il y aura effectivement celle du démon roi qu'on est en train de construire sous vos yeux absolument émerveillés. Et on aura aussi effectivement celle donc du Monkey Kid, ou du Monkey King. Je sais plus trop à qui appartient le mec, qui est aussi assez impressionnant. Mais bon, ça, on le verra peut-être un peu plus tard. Donc, on va maintenir nos pièces qui ne tenaient pas avec une grande plaque, et ensuite, on va enchaîner avec ces pièces-là, qui ont donc des accroches techniques sur les côtés. Là encore, souvent, c'est quand même un gage de solidité à plat. Puis, on va fixer ça ici, qui va boucher un peu la partie ouverte. Je crois que c'est bon, je suis centré. Hop, et des petites pièces maintenant, qui sont comme ceci. Donc là, forcément, ça va être avant tout très structurel, hein. C'est-à-dire qu'on va pas vraiment avoir du fun en termes de détails. Après, c'est intéressant de voir comment c'est fait, même si là, forcément, on retrouve la forme un peu en T, hein, d'un t-shirt. On imagine qu'éventuellement, on aura peut-être les bras ici, je sais pas. Après, souvent, je dis ça et souvent, je me trompe totalement. Donc, je devrais peut-être éviter de trop m'avancer. En tout cas, maintenant, on va avoir des accroches, donc tenons, comme ceci. Hop. Voilà. Et à l'arrière, on va commencer un peu à solidifier, couvrir, ajouter de la masse. Appelez ça comme vous voulez. Avec ces petites pièces là d'abord. Et puis bah tiens, qui c'est qu'on va avoir? C'est ces pièces-là. Donc hein, c'est la version une par une avec le tenon en Qui façade. n'est pas aligné avec l'autre plaque d'ailleurs. En effet, ouais. Rien à Donc voir. ça va être pour du détail, sûrement. Ouais, pour une... Plutôt que de la solidité. Ouais, oui, effectivement. Une partie distincte. Hop. On fait forcément la symétrie. Hop, et on met ça ici. D'accord. Donc on a ça qui est fait. Ensuite, on va prendre une petite pièce pension inversée. Je trouve la pièce pension inversée 2x2. Grise foncée, elle est là. Elle est là, incroyable. Ok.
Et voilà. Donc forcément, hein, là on fait l'ossature, et donc forcément on va mettre des pièces exactement sur les côtés pour pouvoir la couvrir, pour pouvoir ensuite eh bien, ne pas avoir ces grosses pièces qui ressortent, pour pouvoir décorer ça proprement. Là, c'est assez intéressant, il y a un gros espacement. Et effectivement, donc là on est resté quand même assez concentré sur une zone, et là en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ces pièces donc d'articulation à cran. Donc là encore, pourquoi à cran? Parce qu'effectivement, bah, quand vous tournez, ça se bloque dans un cran, dans une position, dans un angle particulier, et ça s'entend quand vous les pivotez aussi, hein. Voilà. Et donc, on a ça. Et après, ouais, on va prendre comme ce que tu viens de dire, la pièce 4x8, et on va la fixer là. Et là, forcément, tout de suite, on va gagner de la hauteur, hein. Hop là. Mais ça va être vide en dessous. Ça va être vide en dessous pour l'instant. C'est assez intéressant. Parfois, plus de pièces ne veut pas forcément dire plus solide. Oui, aussi, tout dépend comment tu les agences en fait. C'est ça, c'est ça. Puis aussi le poids que ça a. Oui, bien évidemment. Ok, donc ça c'est fait. Maintenant, on va passer à une sous-construction qui va être assez similaire en fait. C'est un peu la version miroir. Enfin, pas vraiment miroir, mais entre guillemets. On va retrouver des formes, mais ce ne sera pas identique. C'est le monde bizarro, comme dans Superman. C'est un peu étrange. La bizarro structure. Effectivement, voilà. Donc la bizarro structure qui va ressembler à ça. Si je pouvais éviter de changer toutes les 5 secondes le focus, ce serait bien. Hop. Et donc là, tout de suite, on commence avec vraiment une pièce de structure, hein, Lego système, mais avec des trucs techniques. Donc ça, là, on parlait de solidité, ça va l'être. Pour le reste, hein, on est en connaissance de cause, on prend ces petites pièces-là, on retrouve celle-ci. Donc on peut voir différents, mais quand même un peu similaires sur les bords. Je pense qu'elle va s'aligner avec ces mêmes pièces qu'on a vues tout à l'heure. Ouais. Pour les épaules. Fort possible. Ou les jambes peut-être, je sais pas. Je pense qu'avec les épaules aussi. Donc ensuite, assemblage de plaques, tout ce qu'il y a de plus simple. On va retrouver ces pièces-là, donc les 2x4 avec des accroches circulaires. Alors de base, effectivement, là, on s'en sert en tant que structure, mais de base, c'était quand même plus utilisé pour accrocher des roues, en fait, hein, ces pièces-là. Je trouve, en tout cas. Et après, on va donc retrouver ça. Ouais, et là, logiquement, ceux qui ont conçu des gros robots devraient être en mode je reconnais ça. C'est une technique qu'ils utilisent depuis pas mal de temps. C'est un vachement. Ouais, et surtout le fait de doubler l'articulation pour qu'elle soit vraiment solide. Il faut juste que je trouve la pièce qui doit être celle-ci. Et ça. Comme ceci. Hop là. Donc on a ça. Forcément, ça tient pas, donc on va prendre une 2x4. Ça, bon, ça tient un peu mieux. Mais l'association de ces deux connexions-là, oui, ça renforce. Effectivement. Alors on met ces pièces-là à l'arrière. Alors, je sais pas, de base c'est plus des pièces logiquement pour éviter que ça frotte au niveau du sol. C'est aussi du renfort. C'est aussi du renfort facile. Et après faire un boom, comme le montre mode d'emploi, avec une grosse explosion d'étoiles. Et souvent ces pièces de renfort, comme tu dis. Ouais, c'est ici donc. D'accord. Ces pièces-là de renfort, en fait, ces pièces de renfort-là, quand je dis que ça frotte pas, c'est en dessous d'un bateau. Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que ces pièces-là, parfois, sont utilisées comme renfort à un endroit où ça se voit pas. Ou à l'arrière d'un set. Et là, non seulement c'est mis ici, là, comme ça, mais en fait, ça va être caché à l'intérieur, ce qui est pas souvent, qui est pas. À l'intérieur qui est pas très. Non, c'est justement. Bah non, ça se voit à l'extérieur, je crois. Regarde bien. Attends, donc. C'est à l'inverse. Par contre, est-ce que j'ai pas fait un. Non. Pas tant que c'est à l'inverse. Oui, d'accord, ok. Et c'est intéressant parce que d'habitude, voilà, comme il y a un espacement ici, on va pas avoir ces pièces arrondies, on va avoir une pièce qui va chercher à se connecter là. Oui. Mais là, à mon avis, c'est pour économiser de la masse, puisque ces pièces sont très fines, économiser du poids. Et donc, elles sont carrément à l'intérieur. Magnifique, intéressant. Se mettre dans ce sens-là. Comme ceci. Voilà. Et donc là, on a nos articulations pour les jambes, en dessous. Et là, normalement, c'est solide. Tu vois, ici, c'est très très fin, ici. Oui. Mais c'est très solide. C'est renforcé dans plein de sens différents. On a des accroches différentes en plus. Accroches techniques, accroches simples. Pour ceux qui veulent faire des créations des robots grandes, et voilà, c'est assez intéressant. Vous avez compris l'idée, multipliez vos connexions et vos types de connexions en perpendiculaire, en parallèle, pour que ça tienne. Du orange, du vert, du orange. J'ai du mal entre le orange clair et le vert clair.
Donc pour remplir les petits trous, ensuite une petite poutre. Waouh! C'est funky comme couleur pour Bah le forcément, ouais. technique. Quand on est habitué au noir, au gris et au blanc, là tout de suite, Alors, est-ce qu'on peut faire une voiture technique avec cette couleur-là? Peut-être pas encore, mais ça viendra peut-être. oui, je ne sais pas si on a assez de pièces. Après, s'ils continuent de faire des supercars en Lamborghini, des couleurs exotiques, logiquement, c'est chose assez commune dans ces voitures-là, donc éventuellement, peut-être Magenta, je n'ai pas encore vu, mais qu'on je aura ne suis peut-être pas une encore voiture tombé à sur le 300 euros, couleur full magenta. Hop là. Donc on a mis ça pour renforcer aussi un peu plus et pour mettre à niveau par rapport à la plaque qu'on a derrière. Maintenant, justement, bah, ça c'est bien, mais c'est un peu fin, donc on va commencer à mettre ces pièces-là, là encore, avec tenons côté pour pouvoir habiller par la suite, hein. Vous connaissez maintenant la rengaine. C'est pas la première ni la dernière fois qu'on verra ça dans ce set et dans toutes les constructions Lego que je fais. Puis ensuite, donc, on va avoir hop là, d'autres pièces un peu magenta. Donnez-moi de la couleur. On met ça ici et on va continuer à blinder. Genre, bam, t'en veux des pièces comme ça, bah tiens, hop là, en voilà. Bah, laisse plutôt celles qui sont ouais, dans le coin, dans le périmètre. Parce que sinon, après, on va prendre des pièces d'autres sachets, ça va être un peu genre. Comme ça. Et après. Oula, d'accord, ok. Donc on a ça. C'est blindé de tenons. C'est pas fini. Parce que. Encore du snot. Donc on va prendre ça, sauf que là, on va dire. Attention, c'est un peu différent. On va déjà mettre un petit lingot métallisé. Donc des pièces très cool, hein. C'est vrai qu'effectivement, ce thème, quand même, a relativement des pièces plutôt cool. Et donc on met ça ici. Ça tient sur un tenon. Ça tient juste sur l'espace qu'on a laissé ici. Hein, souvenez-vous. Hop là. Ça, on va le faire fois 2. Alors, on ne dit pas de le faire tout de suite, mais je pense que ce sera comme ça. Donc, je prends l'avant. Je vais au-delà des instructions. Je suis un vrai rebelle. Oh là là. Incroyable. On Anarchiste. sent de maître constructeur. Bouillonne en moi. Je ne peux que jaillir. Et ça, oh, on va le mettre ici. Donc là, on a une sorte de suite un peu de lingots dans deux directions différentes. C'est assez intéressant. C'est pas extrêmement propre, c'est pas non plus aligné, mais pourquoi pas. C'est un peu, esthétiquement, c'est un peu le thème de ce robot, non? De pas être aligné. Non, c'est intéressant, pas parce qu'on faisait bien. Je suppose en effet. Et donc ça, on va le fixer ici et là. Parce que finalement, est-ce que tu as déjà construit des gros robots? Des gros robots comme ça ou pas Bah, en c'est Lego? marrant parce que j'en moque beaucoup, Ouais, mais mais. j'ai dû en monter peut-être un ou deux. Ah bah, t'as quand même monté des choses. Mais Ça, t'as des exemples? Tu me donnes? ça me vient pas. Mais je pense qu'il date potentiellement d'avant le film Ninjago. Mhm. Et le film Ninjago, c'est peut-être le. Moi, je pense au gros robot rouge du film Oui. Ninjago. Après, il y avait aussi le noir, mais le noir, après, il était très différent. Oui, il a une roue à la place en Il fait. roule, C'est pas le même type de genre. donc, voilà. Ce qui est certain, c'est que j'avais fait un robot de la taille du robot rouge du film Ninjago, Mhm. avant que le robot rouge du film Ninjago Oui, sorte. bien sûr. Et après avoir vu le film Robot Ninjago, je me suis dit, ah, il va falloir que je change mes techniques parce que c'est assez efficace. Ces techniques du robot rouge Ninjago, Mhm. personnellement, je les vois aussi. Oui, bah oui, hein, c'est un peu le. On les retrouve aussi récemment dans le robot de Titan de Lloyd en 2019 dans Ninjago par exemple. Si on reste dans le Ninjago. Qui Bref. lui est très. Mec, Mhm. Ah bah ça c'est sûr. Hop, donc maintenant on va mettre en attente des petites barres rouges, comme ceci. Voilà, donc là effectivement vous avez vu aussi que l'ajout de ces pièces-là fait que maintenant c'est presque aligné avec ça en fait, hein. Vous avez presque la continuité, alors il y a un léger espace de quelques millimètres, mais voilà. Déjà on a une forme de corps un peu plus traditionnelle. Donc on a ça en attente. On met de côté, on va faire ce petit assemblage-là, donc ça va être les épaules, ça. hop, on fixe ça comme Ça, ceci. c'est un renforcement assez balèze. Mhm. Je dis pas que c'est le dernier recours, mais Et on accroche. ça va être le renforcement ultime pour ce qui est d'une articulation d'épaule. Hop, on met ça ici. Et après, on va prendre. Donc là, c'est full technique, hein. Donc, on met ça comme ça. On met ça ici. Et on fixe ça comme ça. Donc maintenant, on a effectivement des accroches qui repartent par là, des accroches qui repartent ici. OK? Donc ça, on va le faire x2. Alors, hop. Comme ça. Bon, c'est la même, hein. Hop, hop, hop.
On va fixer ça. Ok, d'accord. Je peux vous avouer qu'il n'y a pas besoin de construire le lance-flamme du robot pour sentir la chaleur là, en ce moment, c'est un peu violent. Donc on met ça ici justement, donc on avait nos petites pièces en attente. On va la smasher là-dedans, hop, comme disait les jeunes. Et on fixe ça ici. Par contre, effectivement, oui, l'articulation reste, elle n'est pas coincée en fait pour l'instant. Enfin, généralement, ce qui se passe, c'est qu'avec cette pièce-là, on peut rajouter une petite roue dentée au-dessus et en dessous afin de solidifier en fait la friction. Là, c'est pas le cas, elle peut tourner très facilement en fait. Mais une fois qu'on va faire ça, ça va être très très solide. Après, c'est difficile de faire ça, parce que ça prend énormément d'espace. Mais là, ils se sont permis de le faire, je pense, parce que ça colle avec le look du robot, Oui, d'avoir des engrenages comme ça. gros engrenage. Ça, comme vous pouvez voir, il y a la pièce là qui vous empêche effectivement d'enfoncer la barre trop profondément. Voilà. Donc même si c'est une barre de 5, vous n'allez jamais l'enfoncer plus profondément que nécessaire. Et d'ailleurs, c'est pareil aussi ici, en fait. Hein. Quand vous regardez bien, ça coince aussi à ce niveau-là. Donc là, vraiment, il y a tout qui tient, il y a tout qui se coince. Hop, écrou. On avait dessus, me voilà. Qu'on va fixer ici, donc pour juste avoir pile poil la dimension de barre qu'il nous faut faire ressortir. Et on va continuer, donc c'est quand même une grande partie. Donc justement, on va retrouver, hop, la 4x4, comme ceci. Pièce orange. Donc, petite pièce un peu ronde. Tiens, ça change de toutes les pièces carrées qu'on a vues jusqu'à présent. Ça, on le fixe ici. Et on va y ajouter deux pièces. Alors, une grosse pièce jaune, certes, mais surtout ces petites pièces-là. Des pièces une fois une avec une accroche en rotation à clip femelle. Et puis ensuite, on va avoir donc cette pièce-là comme ceci. Voilà. Et c'est tout. Et c'est tout pour ce sachet-là. Logiquement, je pense qu'on n'a rien de. Il y a des pièces qui traînent. Je pense qu'il y a même d'autres sachets, donc pour l'instant. Quoique, le lingot là qui traîne, est-ce que j'aurais pas zappé un truc? Je ne sais pas, je pense pas. Non, il est. Non, non, je vois les 6 qui sont ici, donc je pense pas que j'ai loupé quoi que ce soit. Voilà, de toute façon, on a ça. Donc, voilà ce qu'on a pour l'instant. Oh bah oui, effectivement, ça, ce sera l'accroche pour la tête en fait. Hein. Je pense que ce sera pas plus compliqué que ça. On a là l'accroche à clip mâle, là la partie femelle. Voilà. Donc normalement, c'est censé faire ça. Pour l'instant, on ne fait pas encore vu qu'on est des gentils petits garçons qui ont suivi les instructions. Mais logiquement, c'est ce qui va se produire très prochainement. Voilà. Mais pour l'instant, en tout cas, nous, on est déjà à peu près 30 minutes de vidéo, donc c'est amplement suffisant pour cette seconde partie. On a vraiment fait que la base du corps, un peu la structure. Hein. Tout reste encore à voir, surtout les parties détaillées qui vont elles, vraiment être intéressantes. Et donc on espère que ça va vous intéresser aussi pour continuer donc à nous suivre. En attendant, nous, on se retrouve tout de suite, donc questions, commentaires, allez-y, et à tout de suite.